Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est ça, c'est David. Avec vous, ce lundi-là, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Avec cette chaleur, vous profitez. Vous profitez de la chaleur, du soleil, qui est plein d'énergie positive. Mais c'est vrai, la plupart des gens ne supportent pas la chaleur. Mais c'est bien. La chaleur, c'est bien, mais si on boit bien assez de l'eau, se baigner et profiter du temps, parce que le temps passe et la vie, c'est 2 jours, hier et aujourd'hui. Il faut profiter et être gentil, positif dans ce monde qui n'est pas gentil peut-être avec nous. Mais nous, on doit essayer d'être gentils. Ce monde, c'est vrai, jamais été gentil pour tout le monde, surtout pour les pauvres, pour les faibles, pour une grande partie du peuple de n'importe quelle couleur, n'importe quel pays, de n'importe quelle religion. Ce monde n'était pas et n'est toujours pas gentil. Il y a des misères, il y a des problèmes. Mais vous devez être courageux et rester debout, plein d'énergie et surtout positif pour pouvoir combattre ce problème éternel qui existait depuis éternel à ce jour-là. C'est vrai que de temps en temps, on ne peut pas changer des choses. Vous savez, depuis toujours, il y avait beaucoup de différends entre les philosophes, les grands savants, les prophètes, concernant notre destin ici et maintenant. La plupart des gens, des philosophes, des intellectuels, ils pensent que c'est le destin. Et il y a une grande partie qui pense que c'est l'homme. Il est libre de faire et de créer ce qu'il veut. La liberté est ce qui est imposé, nommé le destin. 2 visions différentes comme la vision positive et négative. Mais vous savez, depuis toujours, il y avait la 3e solution également. La 3e solution, c'est-à-dire entre les deux, entre la liberté d'action et le destin. C'est-à-dire l'homme, il n'est pas 100% libre et le destin n'existe pas 100%. C'est-à-dire nous pouvons changer certaines choses, pas toutes les choses, mais certaines choses. On peut le changer et le destin aussi existe puisque nous ne sommes pas seuls dans ce monde-là. Nos idées, nos décisions, ça peut être décisif. Mais puisqu'il y a d'autres interventions, et ces interventions qui n'ont pas de lien avec nous pour nous empêcher d'exécuter ce que nous avons déjà programmé. C'est pour ça la liberté d'action, nous n'avons pas 100%. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de philosophes, beaucoup de penseurs, ils ont ramené le Dieu au milieu. Après, le Dieu, c'était des prophètes. Après des prophètes, entre les deux, on peut dire, il y a le chance. Beaucoup de gens qui ne veulent pas dire c'est le Dieu. Ils disent c'est la chance. On a eu la chance ou pas de chance. Mais quand même, c'est ça, qu'il soit le Dieu, la chance, le destin, ce que nous ne sommes pas 100% décisifs dans tout ce qui nous arrive dans ce monde-là. Mais ça serait bien de penser, de réagir et de travailler pour changer ce qui n'est pas bien et il existe. C'est-à-dire l'existence
soit positive, une existence créative, révolutionnaire, vers le changement permanent. Voilà. On peut faire ça. C'est-à-dire, si on décide, on peut faire ça, ce qu'on veut, on peut y arriver ou non, mais c'est toujours, nous avons la puissance de faire des changements, d'exécuter ce que nous désirons et bien. Et bien ou mal, le combat éternel de toujours, mais ce combat éternel est des dieux bien sûr, c'est par l'humain, c'est par l'homme, c'est par nous. C'est nous que nous ramenons le combat éternel entre le diable et le Dieu, entre le mauvais et le bien, entre la lumière et le ténèbre. C'est nous. Alors, ce serait bien que nous soyons des soldats de la lumière, des soldats, des généraux de la lumière, de la positivité et de la changement vers bien. Alors, quand on pense bien, c'est-à-dire quand c'est le pensée qui est bien, sans aucun doute, nous pouvons bien parler. Puisque quand la tête est bien, quand le cerveau il est bien, il est positif, la parole aussi il devient positive et bien. Alors, si vous avez la pensée et la parole qui est bien les deux, après c'est l'acte. Nos actes aussi vont devenir positifs et bien. Et c'est ça que nous pouvons créer le paradis ici, si tout le monde pensait ainsi. Pensez bien, parlez bien et pratiquez bien. Et tout ça, c'est nécessaire, mais ça peut arriver seulement si on continue chaque jour d'apprendre. Chaque jour, il faut apprendre, il faut lire, il faut découvrir des choses que nous ne savions pas hier. Le cerveau doit être toujours en permanence en train de découvrir des nouveautés de pensée. Il ne faut pas penser que puisque j'ai ça ou j'ai lu ça, et puisque j'ai cette religion, j'ai cette idéologie, j'ai ça y est, c'est fini, j'ai tout ce qu'il faut. Non, c'est le premier pas vers la stabilité de pensée et des actes et de l'avancée de vie qui va être stable si on pense que ça y est en nature. Même jusqu'à le dernier souffle, on doit penser à ça, qu'on doit apprendre des choses. On doit apprendre des choses. On est là pour apprendre. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à apprendre, à lire. Nous ne lisons pas peut-être beaucoup, mais regardez quand vous êtes dans un parc, dans le métro, dans l'autobus, il y a une partie des gens qui sont en train de lire, mais maintenant ça a changé. Une grande partie des gens, ils sont en train d'envoyer des SMS, chatter sur Instagram, Facebook, la jeunesse surtout. La jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. C'est-à-dire, avant, vous lisez au moins un livre par jour, non, par semaine, tous les 10 jours. Mais maintenant, les livres, c'est abandonné. Personne ne lit pas les livres. Seulement, c'est les titres. Même les journaux, c'est les titres. Même les informations, c'est les titres. Et c'est ça qui va être grave. Je pense, ça va être grave. Pourquoi? Puisqu'on ne lit pas beaucoup comme avant. On n'essaie pas d'aller chercher, trouver des choses. N'importe quoi qu'on fait, tout de suite, on va taper Google. C'est Google, c'est le Dieu, c'est le prophète, c'est la bibliothèque, c'est le dictionnaire, c'est Larousse, et tout ce que vous voulez, c'est Google maintenant. Alors, si c'est vrai ou pas vrai, c'est ça qu'il faut voir. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? Comme vous savez, vous avez la parole, comme d'habitude, comme toujours, sur votre antenne radio ici maintenant, 95.2 FM, en composant le 08 92 23 95 20.
le sujet qui vous intéresse, la question ou les questions que vous avez, David Abbassi est à votre service. Et si vous avez des informations à nous donner, on est là pour vous écouter, mes chers amis. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM, mes chers amis. Et n'oubliez pas que David Abbassi est avec vous comme tous les lundis. L'heure du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, mes chers amis, malheureusement, je viens d'apprendre, ça fait déjà quelques jours, quelques semaines même, une information qui est très gênante. On insulte, vraie insulte envers les étrangers, puisque vous savez, il y a un embouteillage, on peut dire, des personnes, des êtres humains à Nanterre, devant la préfecture de Nanterre. Depuis plusieurs mois, depuis même janvier de cette année, même décembre de l'année dernière, ils sont des centaines à faire la queue jour et nuit devant la préfecture de Nanterre pour renouveler leur titre de séjour. Et on annonce l'ouverture de 2 guichets nouveaux, mais malheureusement, rien n'a changé depuis, comme je viens de vous dire, décembre 2016. Et chaque jour et nuit, vous avez plusieurs centaines de milliers de gens qui sont derrière les portes de préfecture de Nanterre, dans l'attente que le lendemain, c'est-à-dire à partir de 8 heures, que les portes de préfecture de Nanterre vont être ouvertes, ces gens-là, ils auront l'accès
pour pouvoir renouveler leur carte de séjour ou retirer la carte renouvelée. Tous ces gens-là sont des gens qui ont des cartes de séjour de 10 ans ou une année, mais seulement pour le renouvellement, ça fait déjà des mois qu'ils attendent, et plusieurs fois, on renouvelle le récépissé pour 3 mois, mais toujours, il y a partie des gens que j'ai entendu même 10 fois, c'est-à-dire 10 fois 3 mois, 7 fois 3 mois, 5 fois 3 mois, leur récépissé a été renouvelé sans qu'ils peuvent obtenir leur carte de séjour de 10 ans ou d'un an qu'ils avaient avant, et qu'ils ne l'ont pas. Pour la plupart des gens, ils ont fait des films, des émissions, des vidéos, mais jamais nous n'avons pas pu paraître quelque part, sauf Parisien sur son site internet. Il a mis 2 fois des vidéos et il a fait un papier à ce sujet, 2 papiers, mais personne d'autre ne parle pas. C'est une honte et insulte pour la France qu'on voit plusieurs centaines d'individus derrière barrière, derrière les portes préfecture de Nanterre, pour une chose qui est tellement simple. La plupart de ces gens-là, ils ont perdu leur travail. Pourquoi? Puisque leur carte de séjour n'était plus valable. Avec le récépissé, les patrons n'ont pas voulu renouveler le contrat. Et surtout, comme vous savez, un contrat du travail, quand vous signez avec quelqu'un, au moins, il devrait être valable pour 1 an. Si c'est quelqu'un qui a un récépissé pour 3 mois, que même 1 mois s'est passé, il reste 2 mois, personne ne signe pas un contrat de travail. Beaucoup des étudiants qui avaient des contrats, qui travaillaient depuis des années ici, et ils étaient étudiants ou d'autres personnes qui étaient en résident régulier avec les titres de séjour, ils sont tombés dans ce piège-là, et ces gens-là, c'est plusieurs milliers de personnes, puisque chaque jour actuellement, le matin vers 8h, on va distribuer environ 600 tickets pour 600 personnes. Et 600 personnes pour entrer. Une partie de ces 600 personnes, à la fin de la journée, n'ont pas l'accès d'arriver devant le guichet. Ils sont obligés de revenir le lendemain. Mais pour la plupart de ces gens-là, ils dorment dans la rue, devant la porte de préfecture. La queue, ça fait plusieurs kilomètres, parce que quand il s'agit de 2000 personnes, c'est catastrophique. Pour ça, je vous invite d'aller le voir, surtout les journalistes, d'aller le filmer, regarder, parce que ça, ils sont en train de créer... créer des opposants, voilà. Parce que l'individu qui perd son travail, l'individu qui perd tout ce qu'il avait, et il doit être pendant plusieurs jours dans le cœur pour avoir l'accès pour entrer dans la préfecture de Nanterre, c'est catastrophique, et seulement c'est cette préfecture-là qui est comme ça. On dit le problème vient de la fermeture de préfecture de Nanterre. Non, d'Antony. On dit préfecture d'Antony. Au mois de novembre 2016, il y avait un incident dans le parking. Après, ils ont dispatché environ 70 personnes, l'employé fonctionnaires de cette préfecture dans la préfecture de Boulogne et Nanterre. Environ une cinquantaine étaient venus à Nanterre. À l'époque, on faisait 2 queues, un pour Antony, l'autre pour Nanterre. Mais le problème d'Antony, c'est déjà terminé, les travaux, c'est fini. Mais malheureusement, ce problème, ça existe depuis des mois. Ce problème qui est... On ne peut pas le comprendre. C'est-à-dire, beaucoup des émigrés, beaucoup des étrangers, enfin, beaucoup de gens qui étaient en situation régulière en France, ils ont perdu leur travail, leur droit social, fermeture de compte à la banque. Et ça, c'est catastrophique. Une fois que moi, j'étais avec ces gens-là, je vous assure, on voulait pleurer, c'est-à-dire on avait envie de pleurer pour ces gens-là qu'ils ont tout perdu, et je ne sais pas pourquoi.
C'est-à-dire, il y a préfecture de Paris qui reçoit plus que d'autres préfectures des demandeurs, mais jamais il n'y a pas le queue comme ça, embouteillage des êtres humains comme ça. C'est une insulte envers l'individu, surtout que maintenant tout ça peut passer avec l'Internet et sur l'Internet on peut remplir le dossier. À l'époque c'était comme ça. À l'époque sur l'Internet on remplissait le dossier, on envoyait, on mettait dans les enveloppes, on le glissait sur une boîte à lettres à Nanterre, préfecture de Nanterre, mais je ne sais pas c'est quoi ce problème-là. Alors, c'est très important. On doit faire quelque chose. On doit écrire à droite à gauche pour que si le ministre de l'Intérieur, le nouveau, il est au courant de nous. Parce que depuis que Cazeneuve est devenu Premier ministre, après deux autres ministres de l'Intérieur, le président Hollande, ce problème était arrivé. Maintenant, le nouveau président et le nouveau ministre de l'Intérieur, il doit penser à améliorer cette situation. Et je vous invite, mes amis, c'est gratuit, d'aller devant la préfecture de Nanterre, n'importe quelle heure, même ce soir ou demain matin, et vous-même constater cette insulte envers l'homme et l'humanité. Plusieurs centaines de personnes, ils dorment la nuit, en l'espoir que demain matin, ils auront une ticket qui soit parmi les 600 personnes qui pourront avoir l'accès d'entrée pour renouveler sa carte d'identité. Alors, un petit reportage de Parisien à ce sujet, on va l'écouter. Ça fait un an que j'ai posé ma candidature pour renouveler mon titre de séjour en tant qu'étudiante. Et puis là, c'est mon 5e récépissé. Donc je suis venue lundi à 5h du matin, mais il y avait déjà beaucoup de monde. Donc hier, je suis arrivée à 22h du soir et on a dormi ici pour avoir un ticket à 9h. Et puis après, sortir à midi en attendant qu'ils vont renouveler leur récépissé. Les personnes qui ont reçu un SMS ou un mail pour remise de titre, ça veut dire que le titre est prêt. Vous devez en apporter la preuve, présenter le mail ou le SMS. Je suis venu pour changer ma carte. J'ai une carte de 10 ans. C'est juste pour la renouveler. Mais ça fait depuis hier à 14h, celui-là. On avance, là on avance. Par petit mètre, on se dit, bon, il y a des chances qu'on passe, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Puis il y a des chances qu'on arrive juste devant la porte. Comme lui hier, on lui dit, ça y est, on a fermé la porte. On ne prend plus personne. C'est ça qui est terrible. Je pensais au Premier ministre qui a prononcé un discours hier devant le Parlement. Le président parlait à Versailles. Je me suis dit, putain, mais il n'y a pas un politique, même un simple gradier qui passe, qui regarde tout ce monde et qui se dit, est-ce que c'est normal? Dans un pays comme la France, c'est extraordinaire. Monsieur, je ne suis pas du service, voyez, c'est marqué sécurité. Monsieur, je ne connais rien au dossier. Ça, c'était le catastrophe devant le préfecture de Nanterre qui se dure actuellement, mes chers amis. Plusieurs centaines de personnes, d'individus, ils dorment le soir, la nuit, devant la porte pour avoir le ticket le lendemain, être parmi les 600 personnes pour pouvoir entrer, pour renouveler leur carte de séjour. Ça, c'est une catastrophe. À ce jour-là, de l'année 2017, la France, grande puissance internationale mondiale, ça c'est honteux. Et j'espère que très rapidement, on va faire le nécessaire, que tous ces problèmes concernant la préfecture de Nanterre, ça serait résolu.